de la jeunesse et des bonnes valeurs. Barbara Canham, la diva. KMC TV, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, cette insécurité qui persiste jusqu'aujourd'hui. Est-ce que le dialogue est l'unique voie de sortie? C'est une question fondamentale que tous les Congolais se posent. Faudra-t-il appliquer la force face au M23 ou face à l'armée rwandaise, ou alors continuer avec la diplomatie? Mais est-ce que la diplomatie est une voie de réussite? Ou alors il faut passer par un dialogue entre Congolais pour pouvoir trouver une solution? Quelle est la solution pour que la paix soit une réalité dans la partie est de la RDC? Vous nous suivez de partout à travers le monde. Vous avez toujours suivi, c'est votre émission qui vous informe, qui vous forme et qui vous divertit. Aujourd'hui, nous avons des thématiques très importantes autour desquelles nous allons débattre avec des invités, des têtes passantes. Vous avez suivi certainement l'actualité ou ce qui se passe au Congo central. Le président du Congo central avait déjà démissionné depuis hier. Président, j'allais dire, de l'Assemblée provinciale du Congo central, Papi Matezolo, a démissionné et le bureau d'âge a été déjà installé depuis hier soir. Où allons-nous avec cette instabilité qui gangrène nos provinces? Au Sankourou, le gouverneur est absent. Rappelé ici à Kinshasa, jusqu'aujourd'hui. Congo central, c'est pratiquement le même. Après le président de l'Assemblée provinciale, ça sera qui? Le gouverneur? Est-ce que Grâce sera sauvé, oui ou non? Alors, autre chose, c'est qu'à l'Assemblée nationale, justement, après la démission de Vital Kamerhe jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas qui va remplacer Vital Kamerhe. Est-ce que c'est Mosso? Est-ce que c'est Jean-Claude Tshilumbayi lui-même? Mais Jean-Claude Tshilumbayi aurait déclaré que l'élection du bureau national, enfin du bureau de l'Assemblée nationale se fera sur ordre du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce que nous pouvons attendre? Est-ce que le chef a un mot sur l'Assemblée nationale, qui est une représentation nationale, ou alors cette institution est autonome? Peut-il agir comme arbitre? Alors j'ai ici Emmanuel Chibambe, qui est cadre au sein de l'UDPS. Il est également communicateur de l'Union Sacrée de la Nation. Je l'appelle souvent les chouchous de Kabouya. Bonjour, M. Emmanuel Chibambe. Bonjour, cher Désiré. Je dis bonjour à tous ceux-là qui nous suivent en ce moment. Mais je voudrais vous demander, dorénavant, lorsque vous me recevez, c'est vrai, je fais de la communication. Celui qui est appelé à faire la communication, c'est un communicant. Celui qui pratique des méthodes de la communication, c'est un communicateur. C'est vrai. Mais je n'aimerais plus qu'on m'appelle ainsi communicateur. Parce que depuis un certain temps, je n'accuse personne. Ce sont mes études propres, individuelles. Je n'aimerais pas que je sois souillé, je n'aimerais pas que je sois enfariné dans dans ce fléau qui gangrène déjà notre pays depuis pas mal de temps. Vous êtes sans savoir que il y a certains amis, se faisant appeler communicateurs, qui pensent que le fait d'être communicateur, c'est un travail, c'est un métier. Je n'accuse personne. Je ne veux pas que je sois mal compris. J'ai droit quand même. Vous avez le droit. J'ai droit quand même de voir des choses et puis donner mon avis. Je peux aussi me tromper parce que j'en ai droit, comme tout le monde. Mais seulement, et c'est difficile aussi que je me trompe. Depuis pas mal de temps, il y a certains amis qui se sont accaparés de cette appellation communicateur, faisant croire aux gens que vous êtes exonérés par la loi. Voilà, je ne sais pas si par manque à faire, nous le faisons
pas par manque à faire. Moi, je le Vous fais êtes déjà pas. administrateur. Voilà. Non, ce n'est pas ça. C'est pas être Vous êtes enseignant et administrateur. Non, s'il vous plaît. Laissez-moi affiner ma réflexion. Allez-y. Moi, je le fais d'abord parce que je suis communicologue. Je suis communicologue en formation. Je fais ce domaine à l'université et c'est dans le son. Et je l'enseigne aussi. C'est ça la différence entre moi et d'autres personnes. Alors, pour ne pas trop épiloguer, je dis prochainement, lorsque vous me recevez, présentez-moi comme acteur politique, membre de l'UDPS, tout ce que vous voulez, sauf communicateur. C'est mieux. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très bien. Mais sinon, moi, personnellement, c'est aussi mon point de vue. J'ai toujours déploré le comportement de certains ils ont biaisé le système. Je n'aimerais plus vraiment être dans cette connotation, dans cette casaque-là. Je ne veux Ils plus. donnent des diplômes à qui que ce soit, à tout le monde, Voilà. et puis des prix. Moi, je ne peux pas comprendre, cher Désiré. Oui. Prenez cette émission, enregistrez-la, gardez-la. Tout ce que je dirais, c'est si après 5-10 ans, je me contredis, balancez-la moi. Moi, je ne peux pas accepter. Moi, j'ai combattu quelqu'un pour sa mégestion. Bon, si peut-être j'ai mal employé, si peut-être j'ai dit à combattre, c'est peut-être mal employé. Quelqu'un qui a même induit le chef de l'État en erreur. Quelqu'un qui a induit même l'autorité suprême du pays en erreur. Je l'ai critiqué, j'ai mes émissions qui sont restées indélébiles dans les réseaux sociaux. Mes enfants demain me demanderont. Tout à fait. Et comme ça, un bon matin, je me lève pour donner un diplôme. Je me redis. Je me redis ou je me dédie, octroyer un diplôme à celui-là. Oui. Non, ça, ce n'est pas Emmanuel. Disons que je me suis trompé. En tout cas, et puis dire ex cathedra que je me suis trompé. Oui. Non. Nous, en communication, ce genre de personnes n'ont pas leur place dans la communication. Ça passe pas. Vraiment, ils sont indigestes dans la communication. Tout à fait. Je sais de quoi je parle. J'ai été formé par de maîtres de la communication comme les Kambo, comme les Mutsoko, comme les Mukeni Lapes, les Georges Wawa, les Dilou Benzi, les Kiti Makassio. Ils ne l'ont jamais appris ça. Jamais. Et pourquoi moi, leur disciple, faire ça? C'est indigeste. Je ne peux pas. C'est indigeste. En tout cas, personnellement, je déplore ce comportement des communicateurs. Je vous recevais à cette époque-là, moi je dis clairement. Lui, il a peut-être voilé certaines phrases. Moi, je ne voilerai pas. Je suis journaliste. Je vous ai reçu plusieurs fois. Il y en a qui ont critiqué Ngobila. Il y en a qui se sont insurgés contre la gestion de Jean-Tini Ngobila pendant qu'il était gouverneur. Aujourd'hui, vous-même, les communicateurs, vous fabriquez un diplôme. Vous allez décerner ce prix à Jean-Tini Ngobila. Disons que vous vous êtes trompé et qu'il était le meilleur gouverneur que la ville de Kinshasa n'ait connu. En tout cas, c'est insupportable. Mais sinon, bon, c'est votre choix et c'est votre droit. Nous nous respectons. Mais sinon, c'est une gaffe. Alors, Monsieur Fatou Ben, vous êtes ensemble. Bonjour. Bonjour, très cher Désiré. Je salue le président Alain Chibambe, malgré... Emmanuel Chibambe, malgré lui ne m'a pas salué. Bon, moi, je l'ai fait... Ce qui est vrai, chaque fois que je suis ces émissions, je vois quand même qu'il est à la hauteur. Moi, je suis vu la dernière émission quand il a dit « Le journalisme est dans son son ». Okay. C'est ce qui est très important, que j'avais beaucoup plus retenu. Et je soutiens ce qu'il dit, qu'il n'est pas communicateur. Vous savez, avec cette histoire de communicateur, il y a à boire et à manger. C'est-à-dire, il y a d'autres qui vivent dans le Djalelo. C'est-à-dire... quand l'autre, je me souviens, j'ai entendu quelque part, le gouverneur en place, Daniel Bumba, répondait à certains journalistes à Lubumbashi quand il y a eu 12e conférence de gouverneurs et disait Bino Bana Kinshasa, va journaliste, à table au sein d'une européenne, c'est le robot parce que à table, c'est Bino Lelo, l'homme va changer, c'est-à-dire que non, il a dit ça. Je ne ferai rien. Tu vois, alors, toutes ces histoires-là, les gens qui vivent derrière les identités des uns des autres en profitent. Maintenant, là, il faut vraiment les clouer avec des propos en D'où il faut aller décerner un prix à Jean-Tini Ngobila. Donc, ça, c'est aussi ce que l'Union sacrée nous montre, les gens de personnes qu'on nous a mis sur la place publique pour communiquer. Surtout parce que tu vois, tout ce monde-là qui vient communiquer et pas toujours au nom du chef de l'État.
C'est ça le mal. D'autres disent, moi, je vis avec le président. Non, moi, je suis signataire. Moi, je suis tel. Je suis le disciple de tel. Tu vois, tout cela, c'est l'image, la connotation qu'on nous donne au jour d'aujourd'hui, l'image de l'ensemble de l'Union sacrée. Mais je me souviens une fois, le professeur Mbata recevait les communicateurs de l'Union sacrée. Il leur posait la question. Qui vous a nommé communicateur? C'est une des choses aussi chez vous, quand vous recevez quelqu'un. Moi, je pense, au lieu que quelqu'un vienne dire que non, je suis de l'Union sacrée, parce que l'Union sacrée, c'est une plateforme. Il faut lui poser la question, tu es de quel parti politique? Comme moi, là, je suis de l'ensemble. Je n'ai pas honte de dire que mon président, c'est Moïse Katumbi. Maintenant, tout ce monde-là de l'Union sacrée, quand il vient, ils n'ont plus de président de parti politique, ils n'ont plus de secrétaire. Maintenant, c'est tout le monde qui parle au nom du chef de l'État. C'est-à-dire, tous les désavants qui se passent. Sans mandat. Sans mandat. Très bien. Donc, voilà, et je salue tous les Congolais qui auront l'occasion de nous suivre en direct sur votre bon plateau. Et merci pour l'invitation. Merci à vous. Cher Désiré, juste pour compléter le camarade, d'abord je m'excuse de ne l'avoir pas salué. C'est juste, c'est juste un oubli, sinon je l'aurais fait. Je ne vois aucune raison de ne pas le faire, mais j'ai pas tout. Je vous dis bonjour. Et ce qu'il a dit, c'est très important. Moi, j'ai toujours posé la question. C'est vrai, à un moment donné, j'appartenais au mouvement avec les amis. Mais écoutez, comme on dit en français, il n'est jamais trop tard pour mieux faire. J'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, on se fait appeler communicateur de l'Union sacrée. Il y a certains même qui extrapolent en disant communicateur du chef de l'État. Or, pour être communicateur du chef de l'État, il faut être nommé par ordonnance présidentielle. Pour être communicateur d'une méga plateforme comme celle de l'Union sacrée, on doit être choisi. Il y a des autorités de l'Union sacrée. Nous connaissons le présidium de l'Union sacrée qui existe. Il y a des autorités qui président cette méga plateforme. Donc, on n'a jamais été nommé par X, Y. Et comment nous continuerons ad vitam de se faire, de nous faire appeler communicateurs jusqu'à quand? Je pense que c'était une erreur, c'est une faute. Il y en a qui s'insurgent contre le chef de l'État, et puis il ne reçoit pas. Et puis il y a de ceux-là qui s'insurgent. Comment il ne vous connaît pas, il va vous recevoir et qui s'insurgent contre le président de la République. Non, il ne nous reçoit pas. Mais il ne vous connaît pas. Et il ne vous connaît pas. Alors, comment les chefs peuvent vous recevoir comme ça? Il ne vous connaît pas, il ne vous maîtrise pas. Il y a d'autres qui extrapolent en disant même que non, nous avons séché la communication, on ne va plus communiquer. Est-ce que c'est le chef de l'État qui vous avez nommé? Ça change quoi? Ça change quoi? Ça change quoi? Si vous ne communiquez pas pour le chef de l'État, nous qui sommes des familles pour dire, nous continuons à communiquer pour lui. C'est pourquoi je vous demande encore une fois de plus, prochainement lorsque vous me recevez, appelez-moi plutôt communicant. Un communicant, vous avez fait l'IFACI avec moi, vous connaissez la différence entre communicant et communicateur. Un communicant, c'est ce que je suis en train de faire, c'est celui qui communique. Un communicateur, c'est quelqu'un qui utilise les méthodes de la communication. On peut avoir même excusez, c'est pas péjoratif, on peut même avoir même un mécanicien qui vient communiquer. Il va tout simplement utiliser les méthodes de communication. En ce moment, on peut appeler communicateur. Mais moi, qui a appris la communication pendant 5 ans à l'université. Et là, je suis à ma 2e année à l'école doctorale. Et comme enseignant, maîtrisant ces 2 concepts, appelez-moi plutôt communicant. Très bien. Alors, on va prendre la première thématique. C'est pratiquement clair. On prend la première thématique. En fait, c'est... Je voudrais qu'on commence par l'insécurité dans la partie est de la RDC. Parce que nous avons des accords qui m'ont semblé très importants, mais qui souffrent d'application jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, l'accord des USA, l'accord de Washington. Moi, personnellement, j'ai pensé qu'après la signature de cet accord, on observera de l'accalmie dans la partie est de la RDC. Parce que c'est ça l'objectif de cet accord. Alors, je commence maintenant par Maître Patou. Bon, Monsieur Patou, aujourd'hui, je ne vous reçois pas comme avocat, je vous reçois comme politique ensemble. Vous, quelle est la voie qui peut nous amener la paix dans la partie Est? Est-ce nous devons user les armes contre le M23 ou le Rwanda? La voie diplomatique a-t-elle échoué ou une réussite? Cette voie diplomatique nous a amenés aux États-Unis. Nous avons signé un accord entre la RDC et le Rwanda. Cet accord souffre d'application jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui bloque?
faudra-t-il passer obligatoirement par un dialogue pour pouvoir obtenir la calmie dans la partie Est? Quelles sont vos propositions et qu'est-ce que vous trouvez comme solution? Merci encore une fois, très cher Désiré, pour m'accorder la parole. Vous savez, parmi comme dit Emmanuel Tshibambe, les communicants qui proposaient à l'époque, dans un plateau de la place, que le chef de l'État, parce que, bon, en en passant, je suis quand même dans les droits internationaux, publics et internationaux. On connaît comme ça, on appelle les accords. Moi, je disais, vous savez, s'il fallait aller parler le Rwanda, moi, je disais au chef de l'État, on n'aura pas gain de cause. Ce qui est vrai, il fallait voir celui qui est derrière le Rwanda. Il fallait signer un contrat bilatéral avec les grandes puissances et en ce moment, il fallait saisir la Cour de justice internationale pour leur faire part de notre adhésion dans telle ou telle plateforme internationale pour chercher la paix. Mais nous avons vu, nous sommes allés à Washington. Certainement, les gens du pouvoir, nous sommes dans l'opposition républicaine. Nous ne pouvons pas, c'est-à-dire nous acceptons parce que nous sommes dans les institutions. Là, il faut parler bien, il faut parler bien. Là, ce qui fait mal, il faut les dénoncer. Alors, on nous avait dit, quand ils sont allés signer l'accord aux États-Unis, nous avons vu le communicateur défiler par-ci par-là. Dès qu'on signe les accords, pouf, il y aura déjà cantonnement. Alors, les gens oubliaient le concept de l'accord de principe de Luanda, qui devait être continué à Doha. Alors, voyons un peu ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Je voudrais rappeler quand même aux autorités, aux signataires des accords pour dire, les États-Unis, comme je disais, retrouvez-moi dans un pays du monde où l'Amérique a amené la paix, nulle part ailleurs. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Au contraire, partout où il est, il y a toujours eu des problèmes. Pourquoi? Les États-Unis lui voient seulement son intérêt. C'est surtout signer l'accord avec Trump, lui-même qui était dans le fraude fiscale. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, il n'y avait pas vraiment... On ne pouvait rien attendre des États-Unis. Non, pas rien attendre, mais il n'y avait pas quelque chose de clair là-dessus, parce que les institutions américaines n'étaient pas concernées dans ces accords-là. Ah, c'était Trump. Raison pour laquelle on dit... C'était l'individu de Trump. Oui, c'était le deal entre Félix Tshisekedi et Trump. Maintenant... Mais Félix engage l'État. Bien sûr. Trump aussi engage l'État. Oui, mais attention, ils engagent l'État, mais il y a des matières qui doivent nécessairement aussi passer par l'Assemblée nationale. Voilà. Maintenant, je viens de suivre Boulos. Boulos, c'est là. Boulos. Boulos, oui. Vous voyez, avec toute certitude qu'il nous donnait en avant, à peine il vient d'échanger. Et j'ai entendu, il paraîtrait que le chef de l'État a refusé de signer tout accord liant nominé avec les États-Unis jusqu'au retrait définitif des militaires rwandais au sol de la République démocratique du Congo. Quelque chose que moi j'appréciais. Je disais ça bien avant. J'ai dit, si on essaye seulement de signer sans que les Rwandais ne puissent retirer ses militaires, ils vont venir commencer à exploiter pendant que les Rwandais sont là. Et vous serez d'accord avec moi, j'ai dénoncé cette hypocrisie qui régnait au sein de l'union sacrée. Vous savez, je me posais la question, je me pose chaque fois la question, est-ce que les gens qui entourent le chef de l'État, est-ce qu'ils travaillent réellement pour sa réussite ou pour son échec, Écoute, le chef de l'État va au tribunal des Nations Unies. Il dit qu'il n'y en a pas de FDLR, c'est le Rwanda, il a créé des actions en disant non, voilà un peu, il y a des FDLR qui essaient de nous attaquer, nous poursuivons. Le chef de l'État dit c'est faux. C'est clair, il n'y a pas de FDLR chez nous. Il n'y en a pas. Mais voilà les pièges qui nous sommes tombés. Un ministre, Christophe Lutundula, qui va aller reconnaître qu'il y a le FDLR à l'accord de principe au Rwanda. Et c'est là où
de Luanda, pardon, c'est là où le Paul Kagame, où le Rwanda s'est attaché. Voilà, c'est le ministre des Affaires étrangères qui reconnaît. Ici, le chef de l'État a dit il n'y en a pas, mais le ministre va les signer. Et le Rwanda s'est attaché. Alors on se pose des questions. Pourquoi on n'a jamais interpellé ce ministre-là qui est allé accepter en contredisant le propos du chef de l'État au tribunal des Nations Unies? Très bien. Alors vous êtes, quelle est la voie de sortie? Alors, les armes, le dialogue. Écoute, avec les armes, nous avons échoué. Il faut qu'on se le dise. D'accord. Maintenant, la voie de sortie, ce qui nous reste. Vous savez, la solution à ces problèmes ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, même pas chez les Américains. Okay. C'est que les Congolais se mettent autour d'une table, se regarder en face. Donc c'est le dialogue. Le dialogue. Très bien. Alors, Emmanuel Tshibambe, vous avez suivi la position de votre co-débatteur. Il pense que le dialogue est l'unique et la seule voie de sortie face à cette histoire d'agression rwandaise. Vous, à votre niveau, vous ne trouvez pas que la diplomatie qu'avait tant vanté l'Union sacrée, agissante du chef de l'État, a quelque part échoué parce que nous avons des accords signés entre le Rwanda et les États-Unis. Cet accord n'est toujours pas d'application. À Doha, on a l'impression que le chef de l'État se bloque à Doha. Les M23 sont là, une délégation congolaise a été là, mais finalement, on n'a rien entendu en dehors de la déclaration de principe. Jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Qu'est-ce qui bloque et quelle est la voie de sortie pour vous? Mais d'abord, pour commencer, les discussions à Doha ont repris hier, ce n'est qu'hier, lundi, si je ne me trompe pas. Ça veut dire que, vous savez, en diplomatie, le facteur temps est un élément très important dans la diplomatie. Parce que là, par exemple, même votre question, on sent, vous êtes sceptique, vous ne croyez plus, parce que ça prend du temps pour vous. Vous auriez souhaité que cela se fasse comme vous le souhaiterez. Non. Donc il aurait fallu qu'après avoir signé les accords, tout de suite... Non, en diplomatie, on prend du temps. La guerre, même, vous vous souvenez même lors de la guerre mondiale, la première et la deuxième guerre mondiale, il y a eu des accords, il y a eu des négociations qui ont perduré 5 ans après. Et on a déclaré l'armistice. Donc ça prend du temps. Nous devons souffrir. C'est vrai. Mais les gens meurent en entendant. Mais écoutez, les gens mourraient avant ces accords. Nous sommes en train de chercher des voies et moyens pour mettre fin définitivement dans cette agression pour que les gens ne meurent plus. C'est ça, cher ami. Mais ça prend du temps. Comment? Ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais écoutez, moi j'ai toujours ça donne l'impression de quelqu'un qui est bloqué. Moi j'ai un principe que j'aime beaucoup utiliser. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Très bien. Nonobstant le temps que ça prendra, mais la fin sera meilleure, la chute sera meilleure. Moi, il y a un adage que nos opposants, nos amis d'en face utilisent ces derniers temps. Moi, en tant que Congolais, en tant qu'intellectuel, en tant que chercheur, je cherche aussi à pouvoir bien comprendre cette chanson. C'est une chanson. Nos amis nous parlent de dialogue. C'est bien de dialoguer. Mais il faut que nos amis, même vous, journalistes, lorsque vous le recevez, il faut leur poser la question. Il faut être concret. Leur posant la question de savoir, bon, quand vous parlez de dialogue, ça sera quoi exactement? Parce que... Et entre qui et qui? Entre qui seront des protagonistes, des vrais protagonistes, et parleront autour de quoi? Autour de quoi? Parce que nous ne voulons pas que des gens viennent, qu'on fasse un semblant d'une paix, on partage les gâteaux. On se partage les gâteaux. Et quand le deadline sera là au rendez-vous, et que ceux-là qui se sont partagés les gâteaux se disent, écoutez, on a déjà mangé, c'est fini, mais on veut nous arracher, on reprend encore nos hostilités. C'est ce que nous ne voulons pas. Nous devons être sincères, nous devons savoir... Comme il faisait avec Joseph Kabila. Oui, justement, c'est comme il faisait avec Joseph Kabila. Ils y reprennent aujourd'hui, demain ils dialoguent, après demain ils y reprennent, on leur donne des postes, des commandements. Ils sont dans les institutions, ils vont encore réclamer. Ils vont encore réclamer. C'est ce que le président Félix Tshisekedi a banni et il ne veut pas. Il en a dit, je veux que la paix soit définitive et qu'on n'en parle plus de cette histoire de guerre de l'Est, RCD, PPRD, AFC, M23. On ne veut plus encore en parler.
C'est pourquoi le chef est en train d'activer sa diplomatie de façon méthodique. Est-ce que c'est important qu'on signe un accord avec les États-Unis qui n'ont jamais apporté la paix dans quel pays du monde, comme Patou l'a dit? On ne fait pas dans tous ces pays du monde là dont vous connaissez. Moi, je sais que les États-Unis en 90, il y avait la guerre entre le Koweït et la guerre de Golfe que vous connaissez. La paix avait gagné. C'est vrai. Vers les années 2000, 2003, 2004, en Irak, il y avait, vous connaissez l'histoire de l'Irak, les États-Unis ont réussi à imposer la paix et ont chassé les dictateurs. Donc vous verrez qu'il y a tant d'exemples qui contredisent les dictateurs. Ce ne sont pas les États-Unis. Il a été condamné par la justice irakienne par rapport au greffe lui reproché. Il méritait la pendaison. Ce n'était pas les États-Unis, c'était l'Irak qui avait pendu Saddam Hussein. Il faut qu'on soit correct. Il a été pendu par rapport à la condamnation de son propre pays qui est l'Irak. Il a été pendu en Irak, pas aux États-Unis. Donc, moi je dirais par rapport à mon co-débatteur, moi j'ai quelques exemples de quelques pays où les États-Unis ont apporté la solution et la paix. Mais il faut aussi voir. Mais à l'Ukraine, c'est juste. Mais il faut aussi voir les choses. Lorsque vous condamnez d'un côté, je l'ai toujours dit, il faut aussi voir de l'autre côté. Est-ce que la RDC, est-ce que le problème que nous avons avec d'autres pays dont monsieur le nom m'échappe, excusez-moi, monsieur Patou a donné comme exemple, est-ce que le problème, les similitudes sont les mêmes? Moi, je ne pense pas. D'accord. Je ne pense pas que les similitudes soient les mêmes. Donc, pour nous, en ce qui nous concerne, nous devons garder notre mal à patience. Pas de dialogue. Moi, écoutez, il y a des préalables. Moi, par exemple, j'ai des préalables. Lesquels? Moi, par exemple. Lesquels? Moi, si je faisais partie de cette délégation congolaise, j'allais poser également j'allais quand même donner des idées, même à la République et aux autorités. Moi, si cela m'engageait, si ça n'a engagé que moi j'aurais souhaité, même le premier point, que tout le monde soit d'accord avec nous. Nous voulons le dialogue comme vous le souhaitez, d'accord. Mais à une seule condition. Il faut que notre constitution soit changée. Oh. Oui. Pourquoi? Mais il faut me poser la question. Faut pas. Ça, c'est trop fort. Il faut me poser la question, cher Oui, mais ami. pourquoi? Voilà. Vous conditionnez le dialogue au changement de la Constitution. Moi, j'allais conditionner le dialogue au changement de la Constitution. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait la campagne du changement de la Constitution pendant près de 2 ans. J'ai épinglé quelques problèmes dans notre Constitution qui aujourd'hui font mal à la République. Et parmi, je l'ai dit ici, je regarde la caméra, je demande aux compatriotes d'étudier, de faire des études, de faire des recherches comme moi. Okay. Moi, j'ai fait des études, j'ai fait des recherches, j'ai compris que parmi les problèmes qui gangrènent notre pays, la guerre en répétition, l'actuelle constitution en est un. Donc vous dites comme le chef de l'État l'avait dit. Mais je le dis, et j'ai tant d'exemples à fournir. Quels sont les points qui vous font dire ou qui vous font penser que la constitution nous amène des guerres répétitives? Lorsqu'on nous dit que l'État exerce une souveraineté sur le sol et les sous-sols, alors, je donne un exemple, alors nos constitutions précédentes avaient clairement dit que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Oui. Mais l'actuel nous dit autrement, que nous exerçons la souveraineté. Cher ami, il y a une nuance. Il y a une nuance. Le DG, je ne sais pas si c'est lui le DG, l'initiateur de cette chaîne s'appelle Christian Lomo. Oui. Ok? Oui. C'est lui l'initiateur de cette chaîne de télévision. Tout à fait. Mais il peut décider un bon matin disant, écoutez, moi je vais... Je ferme la chaîne. Non, pas fermer. Il dit, bon écoutez, moi je vais en vacances avec ma famille pendant 5 ans. Alors, Monsieur Désiré Wembo, écoutez, voilà, je vous donne mandat de pouvoir exercer une souveraineté sur ma chaîne. Cela ne vous donne pas droit de devenir propriétaire. Non. Vous exercez une souveraineté dans cette chaîne, mais vous n'êtes pas propriétaire. Donc, ça veut dire que fait de nous des étrangers. On fait de nous des étrangers dans notre propre pays.
J'allais chuter par là. Heureusement, vous êtes intelligent, je vous félicite. Donc, on va anticiper. Donc, on a fait de nous esclaves dans notre propre pays. C'était un piège. À tout moment, on peut nous foutre dehors. À tout moment, on peut nous foutre dehors. Je vous dis, chers amis, il faut que nos amis, que ce soit nos amis de l'opposition et le reste du monde, puissent bien faire l'usage du contenu de cet article-là. On doit se réveiller. On doit se réveiller. Il faut que nous nous réveillons, chers amis. Nous voulons le dialogue. Ok, je suis partisan du dialogue. Mais c'est comme j'ai dit ici, le dialogue va porter autour de quoi? Quelle est la matière qui sera débattue lors du dialogue? Et qui seront les principaux acteurs? Il faut qu'il y ait des vrais acteurs. Nous voulons qu'il y ait des vrais acteurs. Nous ne voulons pas des acteurs masqués. Non. Parce que les acteurs masqués, comme l'avait dit le chef d'État, les pantins, et ils vont plaider la cause de leur maître. Oui. Or, nous voulons discuter avec leur maître plutôt qu'avec des pantins ou des personnes masquées. C'est ça le vrai problème. Et puis, moi, je demanderai à la République et à l'État, si même le président de la République me suit, il faut que cette matière soit vraiment incluse dans les revendications. Vous voulez dialogue? Commençons d'abord par changer la Constitution. C'est un grand piège, je l'ai dit. J'ai énuméré pas mal d'articles, je vous dis, mais j'ai donné juste un seul article parce que je ne fais pas la campagne ici. Qui est d'ailleurs très, très important. Voilà. Nous devons nous approprier. Il faut que le peuple congolais se lève, se réveille. Mes jeunes, mes frères et sœurs, quittons le BMW, la bière musique woman, quittons, parce qu'on est distrait dans le BMW. Nous, surtout nous jeunes, on est dans la musique, on est dans la bière, dans la musique et dans le woman, dans les femmes. C'est ça. Moi, j'étais en Europe dernièrement. On nous dit, vous habitez le pays de la BMW. Oh. BMW. On m'explique, oui, vous les Congolais, vous aimez la bière, musique, woman. Nous devons quitter cette léthargie. Nous devons comprendre que le pays est menacé. Nous devons nous réveiller. Moi, je suis un jeune. Je n'ai pas 50 ans. Je me suis réveillé, pourquoi? Et ceux-là qui sont là, les restes du monde, que font-ils? Ils doivent nous suivre. Ils doivent emboîter le pas parce que le pays est en voie. Et le problème est une menace énorme et en voie d'être... Le problème ici, c'est que l'UDPS, on a l'impression que vous tirez le drap de votre côté et vous oubliez qu'il y a d'autres Congolais qui ont exercé le pouvoir avant vous. Voici ma question. Aujourd'hui, vous imitez le discours de Joseph Kabila avec son équipe à l'époque. Parce que Joseph Kabila comptait changer cette constitution en 2016. Vous vous rappelez très bien, vous avez perdu vos frères et sœurs. Je me rappelle de Thérèse Kapangala, je me rappelle de Roussi Mukendi. Ces gens-là sont décédés en disant non au changement de la Constitution que voulait faire Joseph Kabila. Évariste Boshab va publier un livre, L'inanition de la nation ou la révision de la Constitution. Ça veut dire que ceux-là avaient déjà décelé des erreurs que vous décelez aujourd'hui. Pourquoi avoir refusé à cette époque-là et revenir avec le même discours aujourd'hui pendant que vous êtes au pouvoir? Est-ce que vous n'avez pas l'intention de vous éterniser au pouvoir comme c'était le cas avec Joseph Kabila? Très bien. Moi, je vous réponds avec des faits et avec des exemples concrets. À l'époque, vous avez suivi le procès Boshab. Il y a même une vidéo de lui qui circule dans les réseaux sociaux parlant de cette problématique de la Constitution. Monsieur Évariste Boshab, l'un des meilleurs constitutionnalistes de notre pays. En tout cas, il est parmi les meilleurs. Je n'ai pas fait les droits. Ce sont des échos que nous recueillons. Ce sont nos amis, les doctrinaires qui nous en parlent. L'un des meilleurs constitutionnalistes de notre pays. Il a dit que cette constitution, à l'époque, l'UDPS n'était pas au pouvoir. Cette constitution n'était pas conforme à la réalité de la RDC. Exactement. Ça, c'est Évariste Boshab. Il a encore ajouté en disant que même le mandat, là, il a parlé de la forme républicaine. Le mandat n'est pas... la durée du mandat du chef de l'État... C'est Sangala dit aussi. Delis, c'est Sangala dit sur TV5 et France 24. Oui, qu'il faut changer. Avant l'UDPS. Parce que vous êtes en train d'accabler outre mesure l'UDPS comme si c'était elle, la génitrice de cette... Mais vous refusez à cette époque-là. Écoutez, nous devons aller. Maintenant, là où il y a la nuance entre nos amis de l'époque et nous, eux, ils s'étaient apaisantés sur la durée et le mandat du chef de l'État. Ok. Vous voyez?
par exemple, ce que je viens de vous rappeler ici, le sol et le sous-sol, il n'évoquait même pas ça. Oh, il y avait des articles très dangereux par rapport même à la durée et le mandat du chef de l'État. Eux, ils avaient focalisé leur idée sur la durée et du mandat. Là, qui donnerait, si cela avait réussi, ça donnerait lieu à Joseph Kabila de briguer un 3e mandat. Or, chez nous, c'est le contraire. Moi, je ne parle pas de la... Moi, là, Tshibambe, la durée, le mandat du chef de l'État ne doit pas faire l'objet de quoi que ce soit. Ça doit rester 5 ans renouvelable une seule fois. Là, je suis d'accord. Même si on aura une nouvelle constitution, la durée et le mandat doit être une fois renouvelable, 5 ans renouvelable. Oh, très bien. Même s'il y aura une nouvelle constitution, moi, je demanderais que la durée soit de 5 ans et une seule fois renouvelable. Maintenant, nous, à l'époque, nous refusions parce que ils avaient leur complot, un agenda caché, en pouvoir s'apaisantir sur la durée, le mandat du chef, parce qu'ils savaient que Kabila était fin mandat. Il aurait fallu chercher des mécanismes qui le permettraient de se maintenir au pouvoir. C'est pourquoi nous avions dit non. Nous, ici, moi, j'aimerais que j'ai un débat en face avec nos amis de l'opposition pour dire que nous demandons le changement de la Constitution vu le contexte dans lequel le pays traverse. J'ai évoqué l'article, j'ai oublié l'article, je vais y arriver. J'ai évoqué 217. Ici... Comment 217. C'est 217. Voilà, 217. Non, c'est pas 217. Il y a 214. Non, c'est pas 217. Le 217 parle on peut partager nos ressources avec pour l'unité africaine. Non, c'est pas 217. Moi ici, je vais dire, écoutez, moi je ne parle pas du mandat du chef de l'État. Moi, je parle des articles qui font mal. Vous savez aujourd'hui, cher ami, je pense qu'on va aborder le sujet, mais laissez-moi un peu d'anticiper. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours été sceptique et contre toutes les assemblées provinciales de notre pays. Je te dis, cher ami, on va en parler. Il faut qu'on en parle parce que j'ai un développement là-dessus. D'ailleurs, après cette thématique, c'est il faut vraiment que j'ai vraiment assez du temps pour que j'explique aux gens. Très bien. Et puis les gens me comprendront pourquoi je suis en train de me poumonner pour que cette constitution soit bannie. Très bien. Alors, et qu'on ait une nouvelle constitution. Très bien. Monsieur Patouben, en suivant l'allocution d'Emmanuel Tshibambe, on a l'impression que le dialogue n'a pas son sens d'être. Parce que déjà, il faut commencer par connaître les protagonistes. Qui sont les protagonistes qui seront face à Félix Tshisekedi ou face au camp de Félix Tshisekedi? Vous me parlerez de Moïse Katumbi, oui, ça peut passer. Vous parlerez de Denis Sessanga, oui, ça peut passer. Joseph Kabila, par exemple, il est condamné. Ça veut dire qu'il est déjà exclu de la table du dialogue. Il est exclu. Nanga, il a pris les armes. Il est exclu de la table du dialogue. Parce que le chef de l'État avait dit à l'époque qu'il y aura, même s'il y aura dialogue sous mon initiative, mais ceux qui ont pris les armes n'y feront pas partie. Qui sont les protagonistes? Quelle est la matière à aborder? Faudra-t-il conditionner le dialogue au changement de la Constitution au regard des articles qui sont évoqués ici, par exemple, par Emmanuel Tshibambe? J'ai suivi très bien mon frère Emmanuel. Vous savez, chaque fois que nous le disons, les dialogues entre Congolais, c'est juste un espace à la recherche de solutions durables. D'accord. Ce n'est pas un endroit pour le partage du pouvoir. Vous serez d'accord avec moi. C'est ce qu'on a toujours dit. Vous serez d'accord avec moi. Oui. Joseph Kabila a trouvé ce pays était déchiré en 4 morceaux. Je dis, dans son avènement à la tête de l'État, il y avait Jean-Pierre Bemba de ce côté, Azaré Seroubera et tout ce monde-là. Mais pour l'intérêt suprême de la nation, le monsieur avait accepté d'abandonner la raison d'être que je suis le chef de l'État. Il fallait rassembler tout ce monde-là. 1+4. 1+4. Et au jour d'aujourd'hui, même dans le gouvernement Soumina, dans ce régime, il y a des gens qui ont pris les armes. Comment ça? Même il y a des gens qui ont tué les Congolais qui sont dans ce gouvernement. Jean-Pierre Bemba a pris les armes. Oui, mais non, s'il vous plaît, il a pris les armes, oui ou non? Oui. L'argent qu'on a dit que Moutamba voulait détourner, ça provenait des gens que Jean-Pierre Bemba avait tué à l'époque. Vous comprenez un peu? Oui. C'est-à-dire,
j'ai suivi les chefs de l'État quand ils parlaient, ils ne veulent pas parler avec des gens inféodés. Oui. Alors, écoutez, très cher Désiré, s'il faut maintenant choisir les gens que vous devez parler et les autres que vous n'avez pas parler, quel serait leur sort? C'est là où nous disions que parler entre Congolais, c'est très important. Nous sommes allés à Doha. C'est quoi la solution? Nous sommes allés au Kenya, nous sommes allés en Angola, nous sommes allés, il y a l'Union africaine, à Washington. C'est quoi la solution? Moi, je me pose la question. Si nous avons le courage, si le régime a le courage de parler en face avec les M23, vous vous souvenez, le président disait que je n'aurai jamais, aussi longtemps que je serai, moi, à la tête, jamais et alors jamais. Mais à Doha, il parle avec ces gens-là. On a discuté, c'est pour la paix. Et nous sollicitons, nous avons besoin que la paix règne totalement au sein de la République. Mais pas le gâteau. Pas les gâteaux. Parce que je parle, nous, de l'ensemble. Ce n'est pas pour le partage du pouvoir. En tout cas, ça, ce n'est pas ça. Vous avez déjà géré. Ça, ce n'est pas ce que Moïse Katumbi ou nous autres, là, nous voulons. Non. Mais nous voulons que la paix règne. Pourquoi? Vous savez, au jour d'aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé dans les élections. Il faut qu'il y ait la réforme institutionnelle. Au jour d'aujourd'hui, les indices, Félix Tshisekedi n'avait pas bien réussi, on conteste ce qui est vrai. Vous avez vu comment les élections se passaient. Est-ce qu'on doit continuer à avoir des contestations en contestation quand il y a les élections? Non. Il faut que celui qui passe, que tout le monde dise réellement celui qui a gagné les élections. Donc celui qui a obtenu 74%. La réconciliation nationale. Oui. Vous entendez ce que les uns et les autres disent. Il y a les camps X, il y a les camps Y, pour ne pas citer des tribus, ainsi de suite. Toutes ces histoires, il y a des frustrations qui règnent. Mon cher, vous voyez même ce que Boulos a dit. Vous pouvez aller accuser le Rwanda. Mais sur le plan interne, si vous ne vous entendez pas, c'est là que l'ennemi en profite. Comment un enfant à la maison peut attendre? Qui doivent s'attendre? Les Congolais. Entre qui et qui? Écoute, il y a le pouvoir, n'est-ce pas? Oui. Il y a la société civile. Oui. Il y a l'opposition. Oui. Il ne faut pas négliger les confessions religieuses et d'autant plus même les groupes armés. Et il faut à un moment donné. Tu sais, moi, une fois que j'ai dit, vous savez, quand il faut parler avec les groupes armés, il faut mettre des articles en alerte rouge. C'est-à-dire, il faut que chacun de vous signe, moi, tel, si demain je retourne pour prendre les armes, voilà mon sort. Faisons comme ça se passe chez les musulmans, en Afghanistan. Comme ça, ça va éviter un peu l'esprit des petits rebelles là dans la tête. Parce que c'est que nous, si j'ose faire ça, même ma famille. Il y aura ceci. Vous comprenez un peu? Toutes ces histoires-là. Alors, il ne faut pas négliger. S'il faut choisir ces interlocuteurs, croyez-moi, il n'y aura jamais la paix. Il n'y aura jamais la paix. Et j'ai entendu quand Emmanuel parlait du facteur de temps. Je suis d'accord. Mais dis-moi, il faut donner combien de temps pour perdre les vies humaines à l'est de la République démocratique du Congo? Il a dit que les gens mouraient avant ça. Oui, les gens mouraient avant ça, mais quand on vient au pouvoir, quand on vient au pouvoir, quand on cherche à remplacer quelqu'un, c'est pour améliorer ce que vous trouvez mal quand vous étiez dehors. Tout à fait. C'est ce qui est le plus important. Mais à l'heure actuelle, vous allez comprendre, c'est pour la première fois que l'Est de la République passe plus de 300 jours entre les mains des assaillants ou des rebelles. Comment ça? Du temps de Joseph Kabila. De Joseph Kabila, ce n'était même pas un mois. C'est presque 300. Mais c'était plusieurs fois. Non, comment plusieurs fois? Il y a eu des répressions et après qu'on avait établi Mamadou Ndala là-bas. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, pendant tout ce temps, imaginez-vous, j'aurais appris que, il paraît, ces gens-là, les rebelles, ont écrit qu'ils ne vont plus recevoir les documents de la RDC. Oui, j'ai les documents ici. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que nous tendons vers la balkanisation sans pour autant que les gens comprennent comment les choses se passent. Bien avant, il y a des mois passés, il y a l'ambassade du Kenya qui avait ouvert le conseil de l'autre côté. C'est-à-dire tous ces signaux. Maintenant, nous de l'ensemble,
nous essayons d'éclairer, nous essayons d'interpeller et parler au chef de l'État. Chef, regardez ce qui se passe. Nous ne voulons pas, je suivais le Martin Falcon le disait, nous ne voulons pas que notre génération, que les uns les autres viennent dire c'est la génération de Félix Tshisekedi que le pays était balkanisé. Ça, nous disons, la raison pour laquelle nous disons, mais vous allez à Doha, c'est passer le temps. Si on a le courage de parler avec ces gens-là, pourquoi ne pas avoir le courage de parler entre frères? Nous devons nous regarder en face. Je suis avec Etubambe. Il n'est pas mon ennemi, nous sommes des adversaires politiques. Pas des ennemis. Des échanges, disais seulement. Mais s'il faut que je parle avec Etubambe, est-ce que je dois aller chercher un cousin? Non, ça c'est l'hypocrisie. Il faut parler en face. Ici. Ici, appelez les gens. Le chef a dit, je vais organiser, c'est bien. Mais pour quand? Il faut attendre encore combien de personnes? J'ai entendu Emmanuel parler de la Constitution. Je crois, oui. Toutes ces histoires-là, s'il faut avoir l'idée de changer ou de modifier, c'est autour d'une table. Cela ne peut pas être l'apanage d'un seul camp pour dire que nous, voilà, nous ne voulons ça. Pour ne pas prêter des intentions. Alors, s'il faut que la question... Donc, vous êtes d'accord au changement de la Constitution, mais à condition que ça se parle autour de la table. Il ne faut pas que cela soit parce que Emmanuel a dit oui, nous nous soumettons à ce qu'Emmanuel a dit. Non, il faut quand même qu'Emmanuel reste comme il dit. Non, voilà, Emmanuel, quels sont les avantages et les désavantages de la Constitution? Voilà, ça. Est-ce que les gens attendent? Si il faut aller dans ce sens, voilà ce que nous voulons faire. Mais il ne faut pas dire, parce que c'est Emmanuel veut ça, tout le monde va s'aligner derrière Emmanuel. Non, il faut que chacun de nous... Que ça soit à l'unanimité. À l'unanimité. Très bien, entre Congolais. Ensemble. Donc on doit parler en face pour nous permettre, n'est-ce pas, d'élever tous ces équivoques-là, des hypocrisies, ainsi de suite, ou de prêter des intentions aux uns et aux autres. Très bien. Donc parce que vous voyez, quand les gens disent également que si le régime veut changer le poste, écoutez ce que même Steve Mbikai avait écrit dans son tweet en répondant de Lise Sanga. Si vous pensez qu'il y aura élection en 2028, vous vous trompez, faites ce qu'il reste là jusqu'à ce qu'il y aura la paix. Vous comprenez un peu? Des intentions pareilles que les gens refusent. Ce sont des Djalelo. Non, ce n'est pas des Djalelo, parce qu'il est de l'union sacrée. Ça commence toujours ainsi. Ok. Vous avez peur que ça moi, continue? je n'ai pas peur. Mais nous voyons la République, l'intérêt de la République. Lisez l'article 70. Quand le chef d'État prête, il dit qu'il va protéger l'intérêt général, le bien commun. C'est-à-dire tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est sous sa charge. Très bien. Alors, on va parler de provinces, l'instabilité des provinces, des assemblées et consorts. On a l'impression qu'il n'y a jamais stabilité dans les provinces. Je commence par... le Lualaba, au premier mandat déjà. Lualaba a connu une instabilité énorme avec Mouyej qui a été rappelé à Kinshasa, qui d'ailleurs s'est retrouvé en Afrique du Sud. Fifi Masuka va diriger. On va prendre Zoé qui a été... Donc finalement, même au Sankourou, Kassai aussi, oui, Kassai, les trois Kassai. Les trois Kassai d'aujourd'hui même. Toutes les provinces sont toujours déstabilisées. Et la cause, c'est quoi? C'est l'Assemblée provinciale, les élus provinciaux, l'Assemblée provinciale, les assemblées provinciales, les élus provinciaux. Et ce sont ceux-là qui s'attaquent toujours au gouverneur. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement? Pourquoi on doit toujours avoir des assemblées provinciales instables? Aujourd'hui, c'est le Congo central. Je parlerai également de Sankourou, par exemple. Kinshasa également, jusque-là, ils n'ont pas encore siégé parce qu'ils sont rappelés par les VPM. Mais Emmanuel Tshibambe, je te prends cette fois-ci parce que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup de Congolais. On part de l'instabilité en instabilité. Aujourd'hui, hier plutôt, l'Assemblée provinciale du Congo central a perdu son président. Il n'est pas mort, mais il a démissionné. Maintenant, nous avons le bureau d'âge. Non, pour vous compléter, il y a eu des blessés. Je ne sais pas si Emmanuel est au courant. Oui, il y a eu des coups et des blessés. Oui, des coups et blessures. Il y a des coups et blessures. Oui. On a cassé des bureaux. On a cassé des bureaux et consorts. Qu'est-ce qui se passe finalement? Et j'entends dire qu'après le bureau, ça sera le tour du gouverneur. Cher Désiré, je vais rapidement répondre à votre question, mais je voudrais ici
dire aux téléspectateurs, ceux qui nous suivent, tout à l'heure j'étais en train de tituber cherchant l'article parlant de les sols et le sous-sol, tout comme ça. C'est l'article 9. Donc je suis revenu. C'est l'article 9 qui nous a dépouillé de notre pays totalement, de nos richesses. Qui fait de nous des étrangers. Qui fait de nous des étrangers. Donc c'est un article piège. Tout Congolais doit se liguer contre cet article. D'où nous demandons le changement de la Constitution. Très bien. Mon très cher ami a dit, écoutez, il faut que le chef d'État puisse dialoguer avec ses frères et sœurs, tous les autres. Donc il fait allusion à son mentor qui est Moïse Katumbi. Mais, cher ami, nous voulons prendre des Congolais comme des amnésiques ou souffrant d'Alzheimer. Moi, je me pose la question. Moïse Katumbi a été avec nous à l'Union Sacrée. Qui l'a chassé? Oui. Il a été avec nous à l'Union Sacrée. Il est parti de lui-même. Oui. Il veut dialoguer avec Tshisekedi pour quel problème? Est-ce que Tshisekedi avait refusé? Est-ce que Tshisekedi l'avait chassé de l'Union Sacrée? Non. De lui-même, il a dit... Il peut revenir quand il veut. Il peut revenir quand il veut. Il est parti de lui-même. La porte elle est grandement ouverte dans l'Union Sacrée. Il peut revenir quand il peut. Et quand il veut. Donc dites à Moïse Katumbi que les portes de l'Union Sacrée ne l'ont jamais été fermées. Elles ont toujours été ouvertes comme il avait fait son adhésion. Mais non, moi je me pose la question, il veut parler avec Tshisekedi. Oh, le cadre parfait de parler avec Tshisekedi, ça aurait été à l'Union Sacrée. Ça aurait été parfait. Donc il faut le lui colporter ce message que les portes de l'Union Sacrée n'ont jamais été fermées. Surtout pas à lui. Surtout pas à lui. Pour d'autres, oui, comme les Kabila, eux, c'est hermétiquement fermé. Oui. Alors, cher ami, je reviens rapidement par rapport à la question des provinces. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, vous m'avez demandé de pouvoir garder pour que je puisse quand même décortiquer en profondeur. Vous savez, l'une des raisons, je vous ai parlé, j'ai dit l'une des raisons. J'en avais légion, mais j'ai donné juste une seule raison. Parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres. Je peux encore rajouter l'une des raisons qu'il faut vraiment changer la Constitution. Aujourd'hui, nous avons des institutions inutiles du pays, dans le pays. Des institutions, je dis bien inutiles, qui ne servent à rien à la République. Comme quoi? Par contre, qui consomment le budget de l'État. Or, nous avons la problématique de la guerre, de l'insécurité. Il y a le phénomène Koulouna. Il y a la gratuité de l'enseignement. Il y a la gratuité des soins de la maternité. Il y a la gratuité des soins de santé qui demandent beaucoup d'argent. Or, ces institutions-là qui consomment sont budgétivores inutilement, qui consomment inutilement l'argent de la République, cet argent peut être ingurgité dans tous ces programmes dont je vous ai cité ici. Si nous prenons les assemblées provinciales de notre pays, je l'ai dit, ce sont les assemblées provinciales qui sont à l'origine de la fragilisation de nos provinces. Ils font quoi? Ils ne font d'ailleurs quoi comme travail? Excusez-moi, je n'ai rien à voir. J'ai plein d'amis députés provinciaux. Ils doivent m'excuser. Ce sont mes amis. Je vois le député, le maire élu de la province, de la commune de Kinshasa. Mon ami, c'est un grand ami à moi, Israëlo, Kabanda. Kabenda. C'est mon ami. J'ai mon ami Diabanza, ils sont nombreux. Mais ici, moi, je parle République. Ils doivent m'excuser, mais moi, je parle République. Je n'ai rien à voir avec leur fonction. Mais je constate que les assemblées provinciales ne font rien. Qu'est-ce qu'ils font? Les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux, chers amis. Des ministres provinciaux qui ne servent à rien. J'ai dit, qui ne servent à rien. Nous avons des institutions budgétivores comme le Conseil économique et social. Ça sert à quoi? J'aurais appris, j'ai aussi, là-bas aussi, excusez-moi, là-bas aussi j'ai aussi un ami, j'ai 3-4 amis. Il y a Vincent, ils sont nombreux là-bas. Mais je n'ai rien à voir contre eux, mais moi je parle la République. Moi je pense que ces institutions-là, aujourd'hui les assemblées provinciales sont devenues la caisse de résonance de tous des gouverneurs. Donc si vous êtes gouverneur, j'ai une anecdote, je l'ai même dit avant-hier dans une chaîne de télévision. J'ai un grand frère, j'ai tais son nom, qui a dirigé la province de l'Équateur pendant 7 ans, je crois. Qui m'a dit, Emmanuel, tu sais, nous qui étions des gouverneurs, même les actuels gouverneurs souffrent. Cher ami, moi, pendant que j'étais gouverneur, c'est tous les jours que je recevais les appels des députés. J'ai dit bien, il me sort son téléphone. Il me dit, regarde par exemple celui-ci. J'ai répertorié plus de 200 appels. Il m'a dit, faisons les calculs.
il m'appelle chaque 3 semaines. J'ai calculé les dates. Et puis quand il t'appelle, c'est pour dire, Gouv, il y a mes enfants qui ne vont pas à l'école, il y a ma femme qui a enfanté, il y a ceci, il y a ceci. Et lui, il aura de l'argent où? Il m'a dit, Emmanuel, nous avons été des caisses de résonance de tous ces députés provinciaux. D'où... Mais ils ont des salaires. Et puis il m'a relaté pourquoi. Parce qu'il m'a vu à la télé en train de demander que ces institutions-là, les assemblées françaises, soient bannies, soient supprimées. Oui. Maintenant, comment supprimer ça? Il n'y a aucun mécanisme dans la Constitution qui donne lieu à la suppression de toutes ces institutions budgétives dont j'ai évoqué ici. Il n'y a aucune disposition dans la Constitution qui donne lieu à la suppression de toutes ces institutions budgétivores. Parce que ça, c'est la forme de l'État. D'où il faut changer maintenant la Constitution. Parce que la forme de l'État, tout consort, le pluralisme, tout ce que ça rentre dans l'article 220. Okay. Donc aujourd'hui, pour supprimer les assemblées provinciales ou pour supprimer les gouvernements provinciaux, il faut changer la Constitution. Pas modifier. Parce que même les intangibles doivent partir. Oui, mais même les intangibles doivent être expurgés. Parce que ça rentre dans la forme de l'État. Donc c'est un article intangible qu'on ne peut pas toucher. Maintenant, c'est tout le monde qui se plaint. C'est tout le monde. Même vous, journalistes, même les élèves à l'école. Mais qu'est-ce qui se passe avec les députés provinciaux? D'où aujourd'hui, il y a nécessité, donc vous allez vous accommoder avec mon ami, mon frère, que ma réflexion elle est quand même logique de croire qu'il faut que cette constitution soit changée. Surtout en termes de province. C'est pour le bien de nos enfants. Demain, vous et moi ne serons pas là. Nous devons léguer un Congo meilleur, un Congo fort, grand pour notre progéniture. Pas un Congo fragile. Pas un Congo fragile. Parce que si nous laissons un Congo fragile, nos enfants que nous avons enfantés, nos petits-enfants, demain, ils vont nous rappeler. Même à la tombe, ils vont nous rappeler. Donc, ne laissons pas que la Providence nous rappelle demain de ce que nous avons fait de notre pays aujourd'hui. Nous devons laisser un Congo fort. D'où quittons d'abord le piège de l'article 9 qui nous ligote, être prisonniers dans notre propre pays. Et l'article 220. Et l'article 220. Ce sont des articles qui font mal à la République, cher ami. Ici, nous ne parlons pas, nous ne voyons pas l'UDPS. Ici, moi, je parle en tant que Congolais réfléchi. Et on parle des pays. Alors, parce que demain, l'UDPS peut aussi disparaître, mais les Congolais ne disparaîtront jamais. Emmanuel, je crois que vous me rejoignez quand je parlais. Il faut, tu vois, tout ce que vous évoquez, il serait mieux que cela ne soit pas seulement l'idée d'Emmanuel. Oui, certes, ça peut commencer par une seule personne, mais ça doit être voté à l'unanimité. Ah, d'accord. C'est là, donc tout ce qui est dit par Emmanuel Tshibambe peut passer, mais en condition que ça soit autour de la table. J'ai dit, il faut que les raisons pour lesquelles il faut qu'on en parle. Okay. Il faut que les gens se mettent autour d'une table pour... Écoute, nous n'avons qu'un seul pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Exactement. Si nous existons au jour d'aujourd'hui comme parti politique, c'est parce que la RDC existe. Exactement. Donc si nous parlons ici, nous parlons du Congo. Mais au moins que cela soit... Pourquoi je parle de ça? Et j'en souligne. Pour éviter à ce que les uns disent que ce ne sont pas nos idées, c'est l'autre. Okay. C'est par là que, vous voyez, nous demandons les dialogues. L'inclusivité. Il faut qu'on en parle. On dit les législateurs, c'est là. Donc, en réalité, si je vous suis bien, le dialogue, enfin, ce dialogue que vous demandez a beaucoup de matières. Beaucoup de matières à traiter. Notamment le changement de la Constitution, non, je discuter des dispositions. Ou des révisions, parce que la Constitution prévoit sa révision. Oui. Ça, personne ne peut. Mais s'il faut aller au dit qu'il y a des changements, il faut que les Congolais se mettent d'accord entre... Pourquoi nous ne pouvons pas dire que ce qu'Emmanuel a dit c'est faux, ou ce que moi j'ai dit c'est faux, ou bien c'est vrai. Mais mettons-nous ensemble. Alors, ce qui se passe au Congo central, non, écoute, j'ai bien suivi ce qui s'est passé. Je sais que c'est ma province. Et ça vous êtes du Congo central? Oui, ça fait quand même très mal, n'est-ce pas, de voir un peu, tu sais... Papi Mantezolo souffre. Les problèmes avec l'Assemblée provinciale, moi d'ailleurs, une fois, je disais ça, même si les gens m'ont taquiné, je me posais quand même la question. Cette histoire-là, moi, je disais, il fallait quand même... Pour moi, je parlais de la révision. Il faut qu'on revienne assez comme à l'époque. Il faut que les chefs de l'État commencent à nommer
le gouverneur. Donc, il faut changer la Constitution. Il faut changer la Constitution. Parce qu'il n'y a aucun mécanisme qui prévoit ça. Emmanuel ne me donne pas tes paroles. Non, mais c'est ça la réalité. Il est logique. La logique, c'est celle-là. S'il faut que le chef Il n'y a pas de 36 solutions. Le chef d'État nomme des gouverneurs. Il faut que les chefs écoutent votre idée. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Au jour d'aujourd'hui, nous avons un problème de rédérence. Dans quel sens? Vous savez, j'ai voté Emmanuel. Tu sais que tout ce qu'Emmanuel fait est mes doigts. Oui. Parce que je mais dis, maintenant, si tu ne me donnes par quel pas, moyen? je vais. Non, si tu ne me donnes pas, je vais te faire partir. C'est ça qui se passe avec tous ces ensembles ici. Okay. Tu vois, les institutions privilégiées. Ce qui se passe au Congo central, j'aurais appris. Il paraîtrait que il fallait qu'on arrive au contrôle d'un montant de 30 millions qu'on donnait à Guy Bandou, l'ancien gouverneur, qui serait disparu. Pour le développement du Congo central, mais ce montant a été décaissé, mais aucune trace. Sans trace. Maintenant, avec Papi Matezolo, il a dit dans cette session, nous voulons voir ça. Il paraîtrait, je souligne encore, que vu que Guy Bandou est de l'obédience du gouverneur Ouamesso, n'est-ce pas? Alors, on veut dissiper cette histoire. Il faut d'abord écarter Papi Matezolo pour que ce dossier passe et que les choses s'arrangent autrement. Raison pour laquelle vous allez voir, quand le VPM les a interpellés ici à Kinshasa, vous savez, tout ce monde, les pétitionnaires sont arrivés à Kinshasa. Oui. Le même jour, après avoir parlé, ils n'ont même pas entendu le procès verbal, n'est-ce pas? Les pétitionnaires on les a frétés un avion. Par qui? On ne sait même pas. Ils se sont retournés, ils sont venus... Le même jour, ils sont rentrés. Ils sont rentrés en avion. Le soir. Maintenant, le pro-Matézo dit, mais comment nous sommes venus tous dans le véhicule, mais les autres ont pu le faire? Par quel moyen qu'ils ont frété cet avion-là? Alors, il y a quelqu'un qui a pris son argent. Il y a la main noire derrière. Et tout ce monde-là soupçonne qui ça. Alors, pour moi, tout ce qui se passe là, je dis, le chef de l'État disait à un moment donné, l'histoire des provinces, ça lui dépassait à un moment donné. Aujourd'hui, vous lisez quelqu'un, après-demain, il faut les déchoir. Le gouverneur n'arrive même pas à attendre le projet prévu pour le développement de leur province. Pourquoi? Il doit d'abord satisfaire les députés. Même c'est ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Pour garder tel bien faire chuter tel, il faut ajouter $5 000. Vous comprenez bien? En ce moment-là, d'autres institutions souffrent. Le fonctionnaire travaille extrêmement difficile. Les militaires n'ont pas ajouté. Le policier. Vous comprenez bien? C'est-à-dire toutes ces histoires, raison pour laquelle j'ai dit à Emmanuel, demandez ou dire au chef de l'État, on ne refuse pas ce que vous dites là. Mais il serait mieux que les Congolais se mettent autour d'une table pour qu'on en parle en face. Si cela nécessite, les uns ou les autres vont approuver. On révise quoi que ce soit, on va le faire. Merci beaucoup. Merci à Emmanuel Chibambi d'être passé. Merci Désiré. Merci également à Patouben. Merci à l'équipe technique et merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Restez branchés pour la suite des programmes. KMC, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Barbara Kanam, la diva. KMC TV, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs.